Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un peu les nouvelles missions des pharmaciens et la télémédecine. Donc ça, c'est globalement l'ensemble des missions. Tu peux tourner. Donc depuis peu, on propose un espace de télémédecine dans un local à côté qui permet une consultation à distance d'un médecin. Donc différents appareils sont connectés, un stéthoscope, un otoscope, laryngoscope, oxymètre, tensiomètre, thermomètre. On peut être mis en relation avec un médecin libéral du territoire en 10 minutes à peu près, c'est les moyennes qui sont données. Il suffit d'apporter sa carte vitale comme chez le médecin et ça se passe de la même manière, vous êtes en contact avec un médecin en visio. Donc, voilà. Donc, par exemple, les samedis ou quand vous ne trouvez pas un médecin disponible, vous pouvez être mis en contact, c'est des médecins libéraux français, préférentiellement du territoire s'il y en a qui sont disponibles et intéressés pour le faire. Et après, ça s'élargit sur toute la France. Donc, à la fin de la consultation, le médecin vous envoie un compte-rendu que vous pouvez ensuite donner à votre médecin habituel et l'ordonnance, bien sûr. Voilà, alors, au sujet des nouvelles missions du pharmacien, je tourne encore la page. Voilà, donc il y a le bilan partagé de médication qui s'adresse plutôt aux personnes au-dessus de 65 ans. L'entretien des femmes enceintes, là, c'est à toute étape de la grossesse. L'entretien en cas de maladie chronique, l'entretien pour l'asthme, les anticoagulants oraux et les anticancéreux. Alors, on va développer le bilan de médication. Il n'y avait pas une page avant ? Ouais, vas-y. Donc, à partir de 65 ans, il s'adresse à toute personne qui prend régulièrement 5 médicaments ou plus. Il est pris en charge et préconisé par la CPAM. Donc, il s'agit d'évaluer l'observance du patient au traitement prescrit. Donc, on passe en revue tous les médicaments. On essaye de voir si le patient connaît ses médicaments, connaît aussi les heures de prise, les interactions. Et si c'est pour les médicaments qui ont une marge thérapeutique étroite, qu'il ne faut pas doubler les prises en cas d'oubli, par exemple, ce genre de choses. On demande aussi à la personne de venir avec les derniers bilans pour voir s'il n'y a pas une insuffisance rénale ou hépatique qui pourrait modifier la biodisponibilité des médicaments. Et puis, donc on essaye de voir s'il y a survenu des faits indésirables. On parle des associations alimentaires qu'il faut éviter aussi. Voilà, c'est un entretien qui se fait, qui dure entre un quart d'heure et une demi-heure. Et donc sur rendez-vous. Et la première année, c'est 2 à 3 rendez-vous dans l'année, en fonction des besoins de la personne. Et les années suivantes, on réévalue par un rendez-vous par an. Pour l'entretien femme enceinte, donc là, c'est pareil, il s'agit de sensibiliser la patiente aux bons réflexes à adopter et au traitement qu'elle va pouvoir éventuellement continuer à prendre ou pas, aux incidences des médicaments pendant la grossesse. Vérifier aussi qu'elles ne prennent pas spontanément, par exemple, des huiles essentielles qui sont à proscrire pendant la grossesse, certaines plantes en phytothérapie aussi. Et puis la sensibiliser au risque accru pendant la grossesse d'insuffisance veineuse par le port de chaussettes de collants de contention qui est fortement recommandé dès le début de la grossesse et jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. Alors ensuite, on a aussi maintenant des missions de prévention. Je vais laisser le soin à mon confrère de les présenter. Bonsoir, Xavier Meunier, moi je suis pharmacien à la pharmacie chez Frédéric depuis 6 mois maintenant. Et donc je vais vous parler des nouvelles missions de prévention. Alors c'est vrai qu'à la pharmacie maintenant, on n'a plus seulement forcément cherché les médicaments, mais voilà, nous avons aussi nous un champ de compétences qui s'est élargi avec la vaccination. À partir de 11 ans,
pour toutes les vaccinations du calendrier vaccinal, réalisation, prescription si vous avez, mais on peut le faire aussi. Ensuite, tu peux changer. Donc voilà, ça fait avec tous les vaccins vérifiés, voilà, ensemble, l'éligibilité, pardon, et vous apportez une solution par rapport aux différentes maladies, voilà. Ensuite, dans les nouvelles compétences, nous avons maintenant la délivrance du kit de dépistage du cancer colorectal. Donc c'est à partir de 50 ans, c'est entièrement pris en charge par la Sécu. C'est à faire en l'absence de risque. C'est un petit test qui est fiable, qui est entièrement pris en charge. Donc je vous encourage, là pareil, même si vous n'avez pas eu la lettre d'invitation, vous pouvez quand même venir soit chez votre médecin, soit chez votre pharmacien maintenant. On vous remettra le kit, on vous expliquera si vous ne l'avez jamais fait. C'est vrai que c'est un petit peu au début, voilà. Et voilà, donc faites-le, c'est important, c'est une maladie qui n'est pas forcément, je veux dire, quand elle est prise à temps, on la soigne très bien, voilà. Donc c'est quelque chose à faire et à prendre le réflexe à faire tous les 2 ans. Ensuite, dans les nouvelles missions, nous avons tout ce qui est test rapide d'orientation diagnostique. Je pense que le Covid, tout le monde en gardera un souvenir. On a bien sûr la même chose pour la grippe. On a des tests qu'on fait en 15 minutes avec la possibilité d'avoir un résultat rapide. Et depuis peu maintenant, donc on faisait déjà les tests pour les angines. Depuis cette semaine est paru au journal officiel le décret qui nous permet d'aller au-delà du test et en fait de pouvoir donc réaliser le test. Donc c'est un prélèvement au niveau de la gorge, en fond de la gorge, et en fonction du résultat de vous donner ou non un antibiotique. C'est la même chose pour la cystite, où là aussi il y aura un test à réaliser et en fonction du résultat, on pourra vous donner ou non un antibiotique. Voilà. On voulait aussi, alors dans les nouvelles missions, c'est ce qu'on avait évoqué, mais il y a aussi des fois des missions, on parlait pour la sage-femme tout à l'heure, des choses que peut-être, voilà, pour nous c'est évident, mais pour les personnes, ça ne l'est pas forcément. Donc il y a tout ce qui est location de matériel médical, la contention, chaussures, semelles orthopédiques, la mise à jour des cartes vitales. Combien reçoivent encore des faux SMS ou des faux mails demandant des mises à jour? Vous venez à la pharmacie, on s'occupe, vous n'avez rien à faire. Le recyclage des médicaments, c'est important. Via Cyclamed et tout ce qui est aiguille, tout ça via donc les DASRI, qui est un organisme qui récupère tous ces objets-là. L'homéopathie, bien sûr, voilà, vraiment, ça fait partie de nos compétences au-delà du médicament. N'hésitez pas, tu peux aller encore. On a vraiment, voilà, plein de compétences à vous apporter, nous les pharmaciens. Je voulais juste encore venir rapidement sur le maintien à domicile. Par rapport à, voilà, c'est quelque chose qu'on fait, on travaille avec un partenaire, on peut faire une évaluation gratuite des risques. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la prévention des risques chez la personne âgée, donc c'est quelque chose qu'on peut, voilà, venir gratuitement, il n'y a pas d'engagement, c'est quelque chose qui peut peut-être améliorer le quotidien, voir s'il y a un remboursement ou pas, voilà, on est à votre écoute pour vous apporter des solutions dans le quotidien des personnes âgées, voilà, des petites choses qui peuvent leur faciliter la vie. Voilà. Donc on a ramené quelques petites brochures, voilà, que vous pouvez regarder par rapport au maintien à domicile ou par rapport à la grossesse, ou voilà. En tout cas, n'hésitez pas, je veux dire, on est là pour répondre à vos questions, que ce soit maintenant ou à la pharmacie, un autre jour. Merci. Par rapport à si la personne ne peut pas consulter son médecin, avoir le réflexe, effectivement. On a eu des personnes qui consultaient sur Fénétrange. Le médecin n'est pas là le mercredi. Elle est venue à la pharmacie faire une téléconsultation parce qu'elle avait besoin. Donc c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude, voilà, c'est un nouveau moyen, c'est vrai. Ça se fait sans rendez-vous ? Oui. Oui. Vous venez le matin, samedi soir, samedi 17h jusqu'à la fermeture. Donc c'est toujours c'est vrai que c'est souvent un médecin en ligne. Oui. Les médecins en question, on travaille même les dimanches pour les pharmacies quand elles sont de garde. Donc on peut même imaginer un dimanche où on est de garde, pouvoir faire une téléconsultation aussi.
Ça fait partie des outils qu'on met en place aujourd'hui, hein, puisque on n'a plus assez de médecins. Il faut aussi soulager les médecins qui autrefois travaillaient 24 sur 24. Donc on a aujourd'hui des possibilités, et puis nous, la commune et l'ESP en général, on se mobilise pour mettre en place des outils pour que la population de notre territoire puisse avoir toujours accès à un suivi, à une consultation quand il y en a besoin. Et donc c'est aussi le principe de ce partage, ce nouveau partage des compétences, puisque ça permet ensuite à nos médecins d'avoir plus de temps pour prendre des urgences, pour prendre du temps de diagnostic, alors que d'autres tâches peuvent être réalisées par différents professionnels de santé. Vous allez aussi ensuite avoir la présentation de l'infirmière de pratique avancée. C'est vraiment des nouvelles professions ou des nouvelles compétences pour des professions existantes qui permettent tout doucement de pallier au manque de médecins et, il faut le dire aussi, à l'avancée en âge des populations, puisqu'on est quand même de plus en plus vieillissant. Et puis c'est un peu l'objet aussi de cette prévention, puisque ça nous permet de vieillir davantage. Mais bien sûr, on a besoin de plus de soins aussi quand on prend l'âge, donc tout ça est logique. Je ne sais pas, il y a d'autres questions par rapport à la pharmacie?